Shabbat Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'ouvrier du Seigneur, Augustin Bosson. Je voudrais avec vous, partager une parole du Seigneur. Je vais être très bref, c'est un très court message, mais bien pour nous, pour savoir un peu dans quelle direction nous nous engageons et où est-ce que souvent on va. Alléluia. Donc aujourd'hui c'est le Shabbat qui commence maintenant, vendredi soir. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce message-là. La direction de Dieu, c'est ce que nous devons tout le temps chercher. Alléluia. Donc soyez avec moi pour qu'ensemble nous explorons un peu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le titre de mon message ce soir, c'est le conducteur divin. Dieu est notre conducteur. Et dans la vie, souvent on se pose la question, mais où et comment Dieu nous conduit? Donc c'est à cette interrogation que je vais essayer de répondre aujourd'hui, ce soir. Et je prends un texte dans le livre de Exode, le livre d'Exode 23, verset 20. Il est écrit dans ce livre, dans ce verset, « Quant à moi, j'envoie un messager devant toi. » Et dans certaines versions, il est écrit, « J'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. » Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, Dieu a un lieu préparé pour toi. Et c'est Dieu qui te conduit lui-même. Alléluia. Dieu nous conduit dans notre vie sur terre. Dieu a une destination pour nous, qu'on appelle la destinée divine. Et c'est lui qui a préparé un lieu pour nous. Donc dans ce texte d'Exode 23, verset 20, il est écrit, « Quant à moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé pour toi. » Donc, toi qui m'écoutes ce soir, sache que Dieu a un lieu préparé pour toi. Ne pense pas que pour toi, c'est fini. Dieu ne te connaît pas. Dieu n'a rien pour toi. Toi, tu as échoué dans tout ce que tu fais. Dieu a un lieu préparé pour toi, a une destination pour toi. Alléluia. Et donc, la destination que Dieu a pour toi, Dieu le connaît. Dieu connaît aussi le chemin pour parcourir, pour arriver à cette destination-là. Donc, comment et où Dieu conduit son peuple? Comment et où Dieu conduit ses enfants? Dieu conduit son peuple, Dieu conduit ses enfants à sa destinée divine. Ça, c'est la réponse. Dieu nous conduit à notre destinée divine. Mais le chemin, la destinée divine peut ne pas être souvent facile. Il peut être rempli de difficultés, de combats, de challenges à relever. Il peut être rempli de peine, mais aussi de joie. C'est l'exemple du peuple d'Israël. Mais dans tous les cas, Dieu connaît auparavant la destination et il connaît aussi les problèmes qui jalonnent ce chemin-là. Toi qui aujourd'hui, tu es dans un combat pour ta survie, tu es dans un combat pour ta réussite, tu es dans un combat pour sortir du tunnel. Sache que Dieu connaît ta destination et il connaît aussi les difficultés qui jalonnent le chemin pour arriver à ta destination. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner ton combat.
L'essentiel, c'est de ne pas abandonner la vision que tu t'es fixée, car c'est Dieu qui te conduit. Donc la question, comment et où Dieu conduit son enfant, Dieu conduit ses enfants, Dieu conduit son peuple à leur destinée divine. Mais cette destinée divine, sur le chemin, il y a des challenges. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce court message que je donne maintenant. Quand nous prenons par exemple le texte d'Exode 13, verset 17, verset 18, c'est l'exemple du peuple d'Israël. Il est écrit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. Dieu ne les conduisit pas là-bas, par le chemin des Philistins, qui était pourtant le plus proche. Ce chemin était pourtant le plus proche de Canaan. Dieu ne les conduisit pas là-bas, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc Dieu qui a fait sortir son peuple de l'Égypte pour le conduire à Canaan, il sait par quel chemin le faire passer. Il avait un court chemin et il avait un long chemin. Dieu ne les fait pas passer par le court chemin, il les fait passer par le long chemin parce qu'il dit que le peuple va rencontrer sur le chemin court les Philistins et à cause de la guerre qu'ils vont être obligés d'être confrontés, de mener, ils auront du regret, ils vont vouloir retourner en Égypte. Or, la destinée, ce n'est pas qu'ils retournent en Égypte, c'est qu'ils arrivent à Canaan. Donc, le verset 18 dit, « Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des joncs. Les Israélites montaient d'Égypte en ordre de bataille. » Donc, c'est vraiment caractéristique de souvent notre vie de tous les jours, notre vie sur la terre ici. Dieu connaît le chemin. J'ai ici la carte, par exemple, d'Israël. Peut-être qu'on ne voit pas bien. L'Égypte, c'est là, ce côté-là. Et donc, Dieu avait deux possibilités. Le choix de conduire son peuple par ce chemin court, rentrer par le pays des Philistins pour arriver à Canaan, là. C'est vraiment court de l'Égypte à là. Passe par Gaza, par Ashdod, Ashkelon, la mer Méditerranée là, et ils arrivent à Canaan. Maintenant, Dieu va faire le grand détour, le peuple d'Israël va faire le grand détour pour venir jusqu'en bas ici, à Sinaï. La mer Rouge, qu'on appelle la mer des joncs, et c'est par là qu'ils vont rentrer. Donc nous allons voir le premier grand miracle, Dieu qui va diviser la mer Rouge pour que le peuple passe et entrer dans ce grand désert que vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est le désert de Paran. Le désert de Paran, un grand désert même qui avale ses habitants. Et ensuite, rentrer dans le Negev, le désert du Negev, pour arriver, enfin, ils vont passer par du côté de la mer Morte aussi, jusqu'à le mont Nebo ici, là où Moïse va arrêter son voyage et eux, ils vont rentrer dans Canaan. Un grand détour. Et c'est ce que le texte nous dit. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des joncs, la mer Rouge. Amen. Et donc, aujourd'hui, où conduit Dieu ses enfants, ou son peuple? Où est-ce qu'il les conduit? Le premier point, c'est dans les endroits difficiles afin de les éprouver, ou afin de l'éprouver, son peuple, son enfant. Et ça, nous lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 8, verset 2. Dit ceci, « Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu,
t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve pour savoir ce qu'il y a, ou ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observais ou non ses commandements. Voilà ce que Dieu a fait pour ce peuple d'Israël. Au lieu de les faire passer par un chemin court, il va les faire passer par un chemin long pour qu'ils se souviennent, pour qu'ils soient affligés, pour qu'ils soient mis à l'épreuve, afin que Dieu sache ce qui est dans leur cœur. Est-ce qu'ils observeront ses commandements, est-ce qu'ils seront pour lui? Et donc, voilà l'épreuve que Dieu a mis devant eux. Alléluia. Donc, Dieu les conduit dans des endroits difficiles afin de les prouver. Dans notre vie de tous les jours aussi, c'est comme ça. Sur le chemin de notre succès, souvent quand il y a un grand succès devant nous, devant toi, il y a aussi de grandes épreuves que tu dois affronter. Pour nous, serviteurs de Dieu, avant d'entrer dans un grand ministère, il y a aussi un grand challenge que tu dois relever. Et donc, c'est cela pour t'éprouver. Donc, dans des chemins, dans un endroit difficile pour t'éprouver. 2, c'est dans les sentiers de la droiture, où Dieu conduit son peuple dans les sentiers de la droiture. Et nous lisons cela dans Psaume 27 au verset 11. Il est écrit ceci: Seigneur, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers ou dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Oui, si Dieu ne te conduit pas dans les sentiers de la droiture à cause des détracteurs, tu vas tomber. Donc Dieu te conduit dans les sentiers de la droiture pour que personne ne puisse te reprocher quoi que ce soit lorsque tu vas arriver à destination, lorsque tu vas réussir. Quelqu'un ne pourra dire que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, ou bien c'est à cause de moi. Non, mais c'est à cause de Dieu, parce que Dieu t'a fait marcher dans le chemin de la droiture. Voilà ce que c'est. Et donc, comment Dieu conduit-il ses enfants? Comment Dieu conduit-il son peuple? Premier point, Dieu nous conduit comme un oiseau qui enseigne ses enfants comment voler. Dieu les conduit comme un oiseau, comme un aigle qui enseigne ses enfants à voler. Nous lisons dans Deutéronomie 32, verset 11, verset 12. Il dit ceci: pareil à l'aigle qui excite sa nichée, tournoie au-dessus de ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Seigneur Yahweh seul le conduisait. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Donc Dieu nous conduit comme un oiseau sous ses ailes. Dieu nous conduit comme un oiseau. Quand on voit comment l'aigle entraîne ses enfants à voler, souvent il prend des risques pour les jeter même du haut de l'arbre pour voir comment ils vont se débrouiller. Et ça, dans nos challenges, dans nos difficultés, sur le chemin de notre réussite, oui, ne considérons pas souvent des challenges, les épreuves que nous traversons à une absence de Dieu et d'abandonner Dieu, de retourner, de prendre notre chemin parce que c'est difficile. Alléluia. Dieu nous enseigne comme un oiseau enseigne ses enfants à voler. Deuxièmement, comment Dieu nous conduit? Dieu nous conduit comme un berger. Dieu nous conduit comme un berger. Quand nous lisons le psaume 77, verset 21, il est écrit ceci: tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et Aaron. Oui, Dieu a conduit son peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et de Aaron.
Oui, pour arriver à ta destination, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu auras besoin d'un berger. Car Dieu nous conduit comme un berger. Et Dieu utilise toujours quelqu'un devant toi pour te montrer le chemin de ta réussite, le chemin de Dieu, le chemin de ta destination. Alléluia. Le peuple d'Israël, leur guide, c'était Moïse et Aaron. Et ceci est écrit ici. Dieu a conduit son peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et Aaron. Donc, soyons souvent humbles, ne pensons pas que nous pouvons réussir seuls. Oui, je suis tellement intelligent, je suis un chrétien déjà mieux, je connais ma Bible, je sais prier, je n'ai pas besoin de berger. Non, tu as besoin d'un berger. Pour l'histoire, j'ai rencontré une femme quand j'étais à Jérusalem qui est venue de la France pour quelques moments à Jérusalem. Je crois que c'est une femme aussi qui a le syndrome de Jérusalem. Et donc, tu as commencé dans une causerie qu'on a eue, tu as commencé à raconter comment le Seigneur lui parlait. C'était comme vraiment un film qu'elle racontait. Oui, je me suis levé, le Seigneur m'a dit de faire ça, je me suis brossé, le Seigneur m'a dit de m'habiller, je me suis habillé, je suis sorti, le Seigneur m'a dit de sortir. J'ai dit, mais toi, tout, le Seigneur te dit tout alors. Et après, je lui ai posé la question, en France, là, tu es dans quelle église? Elle me dit que non, moi, je n'ai pas d'église, car le Seigneur m'a dit de ne pas appartenir à une église. J'ai dit, donc, ma soeur, je pense que tu as un problème, je dois prier pour ta délivrance. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais oui, je dois prier pour ta délivrance. Tu penses que le Seigneur, avec qui tu viens de faire tout ce film-là, il t'a dit de passer par cette rue, il t'a dit de rentrer dans cette église, il t'a dit de rentrer ceci, cela, de sortir de là. Et après, tu me dis que le Seigneur t'a dit que tu n'as pas besoin d'église, que tu es un chrétien, tu es une servante de Dieu, mais tu n'as pas d'église. Tu viens à Jérusalem pour donner des messages aux gens. J'ai besoin de prier pour toi. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'un berger. Comme Moïse et Aaron étaient les bergers du peuple d'Israël. Dieu les a conduits par l'intermédiaire de Moïse et de Aaron. Alléluia. Troisièmement, Dieu nous conduit jamais hors de portée de sa main. Dieu nous conduit jamais hors de portée de sa main. Nous lisons dans le psaume 139, verset 10, il est écrit ceci. Là aussi, ta main me conduit. Là aussi, ta main me conduira. Ta main droite me saisira. Alléluia. Le proverbe 20, verset 24, il est écrit. C'est le Seigneur qui dirige les pas de l'homme. L'être humain, comment peut-il comprendre sa voie? C'est le Seigneur qui dirige notre pas. Donc, Dieu ne nous conduit pas hors de portée de sa main. Alléluia. Il voit tout, il sait tout, il sait où nous allons, il connaît les challenges que nous confrontons tous les jours. Alléluia. Et il est là aussi pour nous secourir. Quatrièmement, je crois que c'est le dernier point, comme je l'ai dit, un petit message très court. Dieu nous conduit toujours vers la croix. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, dans notre vie chrétienne là, nous faisons ça, nous faisons ceci, nous faisons cela. L'aboutissement, c'est de nous conduire à la croix de Jésus. La croix de Jésus qui symbolise le salut, le salvation, notre salut. Alléluia. Et donc, Dieu nous conduit toujours vers la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit ici, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Il s'agit de ses disciples. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit encore les 12 auprès de lui. Il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Donc, il les conduisait vers Jérusalem dans les derniers instants de son ministère terrestre, vers la croix.
Et dans notre vie de tous les jours, en tant que chrétiens, Dieu nous conduit vers la croix, vers le salut. Bien-aimés, sur ce chemin du salut, il y a, comme la parole le dit ici, ils étaient effrayés, ils avaient peur. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas. Nous sommes effrayés, nous avons peur de toutes les difficultés, de tous les challenges, de tous les problèmes que nous rencontrons. Mais sachez une chose, Dieu connaît ta destination. Dieu connaît les problèmes qui jalonnent le chemin pour arriver à ta destination et il est là pour nous secourir tous les jours. Donc, notre responsabilité, c'est de crier à lui, c'est d'obéir à sa parole, c'est d'être vraiment attaché à la bonne doctrine pour que Dieu nous conduise à destination dans le combat que nous menons. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est ce message très bref que je voudrais partager avec vous, bien-aimés. Shabbat Shalom et que Dieu vous bénisse. Amen.